et dire que ce cinquième volet est considéré par certains comme l'opus de trop. Et le 4, j'ai envie de dire. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je poursuis et termine par la même occasion mon cycle Toy Story en vous parlant de Toy Story 5, réalisé par Andrew Stanton et sorti donc la semaine dernière en salle, avec, comme d'habitude, au casting vocal en VO, Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, et pour la VF, Jean-Philippe Puy-Martin, Richard Darbois et Barbara Tissier. Alors le résumé en quelques mots, Buzz, Jessie et toute la petite bande se retrouve face à une nouvelle menace, à savoir une tablette prénommée Lilliput en forme de grenouille que Bonnie vient d'acquérir pour se sociabiliser davantage avec ses amis. Voilà, qui débarque comme ça dans la vie des jouets, et étant donné que Lilliput dispose de toute une série de gadgets électroniques en pagaille, eh bien du coup, ça rend l'existence des jouets presque obsolète. Voilà. Et ça va être l'occasion pour Jessie de vouloir un peu régler le problème. Jessie qui va se retrouver suite à un concours de circonstances embarquée dans une aventure qui va lui permettre justement de faire le point, enfin, de se confronter même une bonne fois pour toutes avec son douloureux passé. Et par la même occasion, ce bon vieux Woody qui va venir à la rescousse pour venir en aide à ses copains. Alors qu'est-ce que je pense de ce cinquième opus? Eh bien, j'ai été globalement surpris. J'ai passé un bon moment. Alors, commençons par la mise en scène. Alors déjà, visuellement, bon, je ne vous apprends rien, c'est toujours aussi bluffant, que ce soit la texture des jouets, des animaux, des humains, ou même des paysages extérieurs, hein, comme les maisons, les trottoirs, les rues, les routes. Je veux dire, le rendu est toujours impeccable. On a toujours, hein, je veux dire, cette patine comme ça, très léchée, avec les couleurs qui ressortent très bien, à tel point que même si on sait qu'on regarde un film d'animation en image de synthèse, on a de moins en moins l'impression que qu'on regarde des images de synthèse, quoi. On sent qu'encore une fois, les travailleurs de chez Pixar arrivent encore à nous gâter, j'ai envie de dire, bon, avec le budget dont ils se disposent, c'est un peu le minimum syndical, mais il faut bien reconnaître que visuellement, le film est aussi beau, et même encore plus, j'ai envie de dire, que le 4. Au niveau du montage, un peu comme dans chacun des Toy Story, à part le premier où c'était plutôt un montage linéaire, ici on est dans du pur montage alterné, avec donc Jessie, hein, qui va se retrouver à l'instar de Woody dans le 4, sauf qu'ici je trouve que c'est un peu mieux amené scénaristiquement, qui va se retrouver, donc je vais dire confrontée comme ça à une grande aventure où elle va devoir faire le point avec elle-même. On a d'un autre côté en alternance Buzz accompagné de Woody qui vont se lancer à la recherche de Jessie, et alors une troisième histoire, hein, on veut le dire comme ça, où on a une armée de Buzz l'éclair qui, on peut le dire, qui sort complètement de nulle part, comme ça sur une île déserte, tel un Robinson Crusoe, qui, on ne sait pas trop bien ce qu'ils font là-bas ou quoi, mais ça, le film nous le dira. Et tout ça pour dire que voilà, le film va jongler entre l'intrigue principale, hein, je veux dire, voilà, Jessie, et en même temps les deux autres sous-intrigues, avec comme leitmotiv je veux dire, les jouets confrontés donc à l'intelligence artificielle. Alors, ça me permet du coup de passer au scénario. Alors, tout comme les trois premiers, ce cinquième volet repose sur un vrai contexte contemporain. C'est-à-dire que dans le premier, bon, on avait Woody qui faisait office de vieux jouet, hein, de poupée cow-boy, qui devait faire face à un nouveau type de jouet ultra high-tech, blindé de gadgets technologiques, donc Buzz l'éclair. Dans le 2, on avait Woody qui se faisait kidnapper par un collectionneur, donc Hal, et qui était destiné à passer le restant de ses jours dans un musée du jouet. Et on sentait que Woody, à ce moment-là, se demandait déjà que si finalement c'était pas une bonne idée, en sachant qu'Andy, donc ça annonçait déjà un peu le 3, finirait un beau jour par ne plus jouer avec lui. Et donc le 3, là pour le coup, on était en plein dedans, hein, je veux dire, les jouets qui étaient confrontés à leurs propriétaires devenus adultes, et forcément qui avaient littéralement relégué les jouets dans un coffre. Voilà.
Et donc ici, bah, je veux dire, voilà, le contexte, de ce 5e volet, hein, je l'ai dit, c'est donc, l'intelligence artificielle, donc, symbolisée par les tablettes. Une tablette pour lequel on peut faire absolument tout, hein, commander en ligne, discuter avec des personnes, voire même rencontrer des personnes, faire des lives, des réunions professionnelles, ce genre de choses. Et là où je trouve, qu'il y a une belle idée de mise en scène de la part d'Andrew Stanton, c'est qu'il nous montre que cette évolution technologique ne concerne pas uniquement les enfants. En fait, voilà, donc Stanton va nous montrer via, je veux dire, des mouvements panoramiques horizontaux de caméras, donc des petites fenêtres dans lesquelles on va voir ben, les pères, enfin je veux dire à la fois le père de Bonnie, en même temps celui de Blaise, l'autre petite fille du film qui va devenir l'amie de Bonnie, ben, occupés à travailler sur leur PC, qui sont soit en réunion professionnelle, soit qui commandent des achats en ligne. Donc on sent vraiment que voilà qu'ils ont ben, bien capté, je vais dire, hein, l'évolution de la société. J'ai envie de dire, ça fait clairement le parallèle avec notre époque, hein, je veux dire, où bah, le film d'ailleurs le dit lui-même, à un moment donné, c'est Lilliput, la tablette, qui dit elle-même, nous sommes en 2026, donc c'est vous dire à quel point la saga Toy Story, quoi qu'on en dise, a toujours grandi avec son temps. Et donc, on renoue, je le disais, avec le canevas scénaristique des trois premiers, donc c'est-à-dire sur fond d'un contexte bien défini, on suit parallèlement l'arc narratif d'un personnage. Et ici, comme je l'ai dit, c'est celui donc de Jessie. Jessie qui, bon, on le sait depuis le 2, souffre d'un profond traumatisme d'abandon, du fait qu'elle a été abandonnée par sa propriétaire Emily, que même si après elle est devenue la jouet d'Andy et puis après de Bonnie, ben, on sent ben, que les plaies n'avaient pas encore totalement cicatrisé, hein, qu'elle était toujours en stress post-traumatique. Et voilà, ce sera l'occasion pour elle de faire un petit peu le point là-dessus. Et j'ai envie de dire que à ce niveau-là, ce 5e volet réussit là où le 4 pour moi échouait. C'est-à-dire que le 4 partait d'une bonne idée, hein, donc Woody qui constatait qu'il n'était pas le jouet fétiche de Bonnie, en tout cas que Bonnie l'avait carrément relégué au placard, et que du coup, bah, en retrouvant la bergère, bah, Woody prenait goût, hein, je vais dire, à l'indépendance en tant que jouet, et finissait bah, par prendre la poudre d'escampette en allant vivre une vie pleine d'amour et d'eau fraîche avec la bergère, son crush de toujours. Mais au final, comme je l'ai dit, et ce 5e opus le confirme, bah, c'est assez limité. Je veux dire, c'est la preuve que le 4, au fond, bah, je veux dire, n'a pas servi à grand chose puisque Woody, et c'est pas du tout du spoil, hein, vous le voyez vous le voyez sur l'affiche, vous l'avez vu dans les bandes annonces, Woody revient dans le film pour aider ses potes. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un détail plutôt amusant parce que Andrew Stanton, qui pourtant a écrit, ou en tout cas coécrit Toy Story 4, ici, il écarte complètement tous les protagonistes du 4. Que ce soit la bergère, le jouet pousse à lapin, le cascadeur canadien Duke Keboom, ils sont tous, bah, dès le début, relégués aux oubliettes, quoi. Je dirais, on a la bergère qui part elle le dit elle-même, en week-end entre amis, hein, avec sa pote, laissant Woody avec ses copains. Enfin, c'est ça un peu comme si, bah, comme si Andrew Stanton s'était dit qu'au final, le 4, c'était peut-être juste une parenthèse, finalement. Voilà, pour pas grand-chose. Et donc, l'intrigue, hein, je veux dire, bah, tourne toujours autour de Jessie, donc Woody et Buzz. Et j'ai envie de dire que là où le 4 pouvait donner un effet redite, hein, donc bah, Fourchette qui se prenait, qui voulait pas accepter son statut de jouet, bah, comme Buzz dans le premier, Woody qui se faisait kidnapper, je veux dire, dans la boutique d'antiquité, Buzz qui se lance à sa recherche, comme dans le premier, comme dans le 2, pardon. Bah, ici, les rebondissements, je trouve, sont mieux amenés. L'introduction est beaucoup mieux construite et sans trop en dire, ben, on y croit en l'évolution de Jessie. Contrairement à la bergère dans le 4, où voilà, je le disais, la bergère, c'est un personnage complètement tertiaire qu'on transforme dans le 3 en femme de caractère, en femme forte, parce que oui, les temps ont changé, hein, je veux dire, dans les années 2010-2020, la femme doit occuper une position similaire à celle de l'homme. Alors, comprenons-nous bien, je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout, ni misogyne ni machiste à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que la bergère dans les deux premiers n'était pas du tout comme ça. C'était même le cliché
de la demoiselle en détresse. C'était, entre guillemets, la belle princesse Disney, hein, ou Pixar, dans ce cas-là, qui attendait que son preux chevalier Woody l'aide contre les méchants, voilà. Là où Jessie, dans le 2, est présentée directement comme une femme d'action, de caractère, qui se laisse pas faire, qui a un certain franc-parler, qui a de l'énergie à revendre. Et d'ailleurs, bah, le film, d'ailleurs, aussi, ça c'est pas plus mal, boucle aussi un peu cet arc narratif-là. Bah, Jessie qui séduisait littéralement Buzz l'éclair. C'est un secret pour personne, Buzz l'éclair, il a une touche pour Jessie, quand je veux dire. Et on sent que les deux, voilà, il y a une relation comme ça, amitié-amour, voilà, et ce, bah, depuis la fin du 2. Et, eh bien voilà, donc tout ça pour dire que ces rebondissements, je veux dire narratifs, sont plutôt bien menés. Alors oui, il y a, comme je disais, hein, je veux dire toute la seconde, l'intrigue parallèle, je veux dire avec l'armée de Buzz l'éclair, dont on saura jamais vraiment bah, ce qu'ils foutent, je veux dire voilà sur l'île déserte, ce qui les a amenés là-bas. Bon, on peut juste supposer que je sais pas moi que, étant donné que les jouets ne se vendent plus, qu'on les a peut-être tous déposés là-bas. Et alors c'est vrai qu'au début, on se demande où ils veulent en venir, hein, je veux dire à ce niveau-là, mais au final, ça trouve également un vrai point de vue, quoi. Je vais dire ça sert vraiment à l'intrigue. C'est pas c'est pas gratuit, quoi. Je vais dire au contraire, il y a même des plans, ça me fait rire, qui me rappellent un peu dans l'avancée comme ça des joueuses qui au départ savent pas trop comment gérer les humains, leur manière de se déplacer, etc., qui m'évoque un peu le film culte Small Soldiers de Joe Dante, qui mettait en scène des jouets militaires dotés de puces électroniques qui faisaient qu'ils se prenaient pour de vrais militaires et qui faisaient la guerre, je veux dire, à d'autres jouets, les gorgonites, voilà, toute proportion gardée. Et bah, j'ai envie de dire que au final, on se retrouve, bah, je veux dire, avec Toy Story, presque envie de dire classique, quoi. Je veux dire, alors, après, je vais pas mentir, le film n'est pas non plus irréprochable, voilà. Comme dans le 4, bah, le reste de la bande bah, ne sert pas à grand chose, j'ai même envie de dire ne sert à rien. On a même des personnages qui n'ont qu'une réplique, voilà, alors que pourtant, dans les trois premiers, c'est ce que je reproche, hein, c'est que dans les trois premiers, Monsieur Patate, Zigzag, Bayonne et compagnie, bah, ils avaient, je veux dire, leur place dans l'intrigue, ils jouaient, hein, je veux dire, un vrai rôle narratif. Et ici, c'est vrai que depuis le 4, c'est même plus des personnages secondaires, quoi. Je veux dire, je vous dis, il y a même Rex ou Monsieur Patate qui n'ont qu'une réplique. Donc j'imagine déjà les doubleurs au moment de négocier leur cachet. Enfin bref, je plaisante. Mais voilà, mais j'ai envie de dire que là où vraiment, et je précise que j'en attendais rien de ce film, hein, depuis ma déception du 4, j'ai été agréablement surpris parce que, ben voilà, en même temps avec Andrew Stanton à la barre, avec bon, à qui on doit quand même de très grands films comme Le Monde de Nemo ou j'ai envie de dire même Wall-E. Wall-E qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu et même le chef-d'œuvre de Pixar. Ben, on sent que voilà, narrativement parlant, c'est mieux construit, c'est mieux amené. Là où dans le quatrième opus, bon, on va pas se mentir, hein, le réalisateur choisi, Josh Cooley, c'était clairement bah, Tacheron, je vais le dire comme ça, qui c'était même, je crois, son premier long métrage. Il avait fait quelques petits courts métrages avant Toy Story, mais on sentait que le gars, il était, voilà, qui manquait encore un peu d'expérience, quoi. Alors que ici, au retour, un vieux briscard comme Andrew Stanton, qui en plus de ça s'est toujours un peu occupé scénaristiquement parlant des Toy Story, le voir ici aux commandes, ça change la donne, ça donne un film pour moi qui est mieux maîtrisé scénaristiquement que le 4, qui pour le coup, à l'instar des trois premiers, a un vrai contexte contemporain de son époque, pas juste un jouet qui se rend compte que, oh malheur, parce qu'il n'est pas forcément apprécié par sa propriétaire, bah, il se dit que finalement être un jouet indépendant, c'est bien. Et voilà, sans rien dire de plus, quoi. Et ici, moi je trouve qu'on a un vrai développement de personnage, et je dis même le fait qu'on termine, hein, je veux dire, l'arc narratif comme ça de Jessie, et également son amourette, hein, j'en dirais pas plus avec Buzz l'éclair, ben, c'est une bonne manière. Et j'ai même envie de dire, et d'un autre côté, on se dit que c'est pas qu'on en aurait envie, mais à un moment donné, faut savoir quand même tourner la page, quoi. Même les bonnes choses ont besoin d'avoir une fin, doivent avoir une fin. Si la saga devait se conclure avec ce cinquième opus, eh bien, j'en serais franchement satisfait. Voilà.
j'en serais vraiment satisfait. J'ai même envie de dire que finalement, le fait que ce cinquième opus soit sorti et il fait vraiment fi du 4, hein, il n'y a pas 36 manières de le dire. Hein, voilà, moi j'ai l'impression que limite, à peu de choses près, ça pourrait être limite la suite des années après du 3, quoi. Mais voilà. Bref, vous l'aurez compris, j'ai été conquis. Bien que je ne sois pas exempt de ces défauts évidents, mais j'ai été globalement conquis par ce Toy Story 5, donc belle surprise en ce qui me concerne. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, à la partager, à me dire ce que vous en avez pensé de ce film. Je sais qu'il divise. Encore une fois, dans les commentaires, soyez sympas. Je ne veux pas voir de bagarre, pas de commentaires grossiers et vulgaires. Voilà. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit, mais vous me le dites gentiment, s'il vous plaît. Voilà. Et d'ici là, ben, on se retrouvera pour de prochaines aventures. Salut, ciao.